Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire de aujourd'hui afin de vivre pleinement cette journée. Et puis le côté astro pour les pros et votre défi du jour. Et en ce vendredi, comme tous les vendredis, à la fin de la vidéo, vous aurez la surprise de votre week-end. Alors, à tout de suite. En ce vendredi 12 juin, joyeux anniversaire aux Gémeaux de ce jour et bonne fête Guy. Ah, Guy, ça va, c'est un prénom, on en a. Alors, vous allez avoir le choix entre deux guidances. Guidance de la lune dorée, guidance de la lune rousse, qui représenteront donc chacune la guidance de votre journée après que vous ayez choisi. Nous aurons aussi bien sûr les énergies de cette journée. Et puis bien sûr, au-delà de la journée, on parle même du week-end, là. Parce que vous savez que le samedi et le dimanche, il n'y a pas de lunoscope. On se retrouvera lundi. Les énergies relationnelles, le relationnel d'aujourd'hui et de ce week-end. Et enfin, on travaille toujours aujourd'hui avec l'oracle de Valérie Fayola, les cartes lumière de Valérie Fayola qui nous donne de belles paroles. On termine aujourd'hui avec cet oracle et lundi prochain, on pensera à autre chose comme tous les lundis. Allez, profitons de Valérie jusqu'au dernier moment. Voilà. Choisissez votre lune. Aujourd'hui, si vous avez choisi la lune rousse, rayonnez. Ah, ça c'est beau. Alors, y a-t-il besoin d'explication? Regardez-moi cette carte, l'énergie qu'il y a dans cette carte. Rayonner. Tout d'abord, on voit un personnage en position de yogi, tranquille. Hein, et puis surtout, dans ce qui couvre son ventre, son plexus solaire, presque sa gorge, un magnifique soleil qui est là, qui se retrouve ici, partout. Rayonner, c'est vraiment aujourd'hui et tout ce week-end, les amis qui avaient choisi la lune rousse autour de vous, dispenser de la lumière, de la clarté, de la chaleur, de l'amour. Voilà, soyez une source d'inspiration lumineuse pour tous ceux qui sont autour de vous. Soyez sûrs de vous, soyez en confiance. Alors voyons les énergies avec ça. Ouh, la tentation et le silence. Alors, la tentation, c'est peut-être celle d'aller trop loin, d'imposer peut-être des choses aux gens. Alors, c'est vrai que quand on est dans un tel rayonnement, dans de telles confiances, on peut parfois finalement être un peu autoritaire. Mais oui, alors c'est vrai qu'on le fait pour les autres, on leur dit des choses pour leur bien, ça c'est une évidence, mais parfois on vous conseille peut-être un peu le silence. Alors, il y a une différence, les amis, entre rayonner de bonheur, rayonner de lumière, rayonner de chaleur, rayonner pour accueillir les autres dans ses bras, les aimer, et puis les sermonner, leur dire aujourd'hui on fait ci, tu dois faire ça, pour aller bien, pour aller mieux. On vous dit silence. C'est très difficile d'être une belle personne qui voit les choses, parce qu'on voit que vous voyez les choses, et de se taire. Alors là, c'est très difficile. C'est très difficile pour les belles personnes, c'est bête à dire, mais de respecter l'autre dans le sens où vous voyez bien ce qu'il faudrait à cette personne. Vous avez envie de lui dire, c'est par amour que vous le faites. Eh bien non, il faut que chacun ait son chemin. Alors aujourd'hui, la tentation pour vous, ça serait de trop en faire, de trop en dire, de trop aider. Et on vous dit, rayonne, sois là, et une présence énorme, mais peut-être un peu en silence, au maximum. Alors,
Relationnellement, qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui? Oh, oh là 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 là. Oh, waouh, 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 non mais waouh, waouh, waouh. L'ange gardien. Alors, non seulement votre ange gardien vous protège, mais en plus, vous êtes un ange gardien pour les autres. Vous voyez, on l'a dit, hein, je le sentais. Relationnellement, vous allez être d'une grande protection pour les autres. Alors vraiment, essayez de ne pas rentrer dans la tentation de finalement de commander les autres, de leur dire c'est ça qui est bien pour toi. Essayez vraiment et vous verrez comme vous allez être accueilli par les autres, d'être une simple, entre guillemets, présence lumineuse, claire, magnifique, pleine d'amour. Ça, c'est quelque chose. Essayez et vous verrez. Et votre carte lumière aujourd'hui, que vous dit l'oracle? Oh là là, s'ouvrir à l'amour. Écoutez bien. J'ai peur de me laisser aller, d'aimer encore et de souffrir encore plus. Et si j'accepte, que se passera-t-il? Suis-je prête? Suis-je prêt? On ne peut jamais être certain de ce qui se passera demain, mais accepter enfin de ressentir ce sentiment profond qui anime chaque être est un pas immense. Il est synonyme de vie. Cela peut parfois vous arracher un cri de désespoir ou de culpabilité, en souvenir de moments heureux partagés ou en ayant des visions de bonheur qui viennent et qui sont loin pour vous. Seriez-vous prête ou prêt à faire face à ces sentiments sans aucune peur, sans aucun jugement? Voyez, sans aucun jugement. Peut-être, mais pourquoi? L'enjeu est simple. Vous sentir plus vivant que jamais, car vous acceptez de nouveau de vous ouvrir à l'amour. Et surtout, les amis, de représenter l'amour pour les autres. L'amour, le vrai. Le vrai amour, c'est celui qui accepte l'autre tel qu'il est ou telle qu'elle est et qui va l'aider dans son chemin, même si nous, on sait que cette personne devrait arriver là, que c'est là sa vraie route, on accepte qu'elle en dévie. On l'aide, on l'accompagne. N'oubliez jamais que le véritable amour, en fait, c'est un accompagnement très respectueux de l'autre. C'est très difficile. Moi, je vous avoue que par moments, enfin très souvent d'ailleurs, je n'en suis pas capable. Hein. Mais j'essaye, notamment en faisant mes consultations, parce que moi, je ne suis qu'une passeuse de paroles d'oracle. Ce n'est pas moi qui vois, c'est l'oracle qui me donne. Et souvent, dans mes consultations, vous m'entendez dire, enfin, ceux qui m'ont déjà consulté en privé, oh là là, attendez, je ne vais pas plus vite que l'oracle. Et donc, je fais un autre tirage pour me conforter dans ce que j'ai ressenti, etc. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de ne pas mettre son propre jugement et de ne pas dire à l'autre, fais ci, fais ça. Le véritable amour, c'est laisser l'autre libre. Alors après, bien sûr, il ne s'agit pas que l'autre, qu'on se rende compte que quelqu'un prend des risques démesurés pour sa santé, etc. Ça, c'est autre chose, hein, bien sûr. Mais on n'est pas souvent dans ce cadre excessif-là. Hein. On donne souvent des conseils alors qu'on ne ferait mieux que écouter et guider gentiment ou accompagner. C'est compliqué. Essayez aujourd'hui, vous verrez. Mettez en cause chaque fois que vous faites une injonction, vous savez, de faire ou un conseil. Réfléchissez bien et vous verrez que dans la journée, vous verrez que vous le faites souvent de donner des injonctions à d'autres personnes. Et même si vous êtes un supérieur hiérarchique, eh bien réfléchissez un peu à ça aussi. C'est pas toujours obligatoire de donner des ordres. Parfois, on peut faire autrement. Et ça change tout. Si vous avez choisi aujourd'hui la lune dorée, lâchez prise. Ah, alors, quand on dit lâcher prise, c'est facile. On dit lâcher prise. Mais il n'y a rien de plus difficile, voire presque impossible, que le véritable lâcher prise. Pourquoi? Parce que, justement, quand on n'arrive pas à lâcher prise, c'est qu'on a quelque chose qui nous prend aux tripes, hein, qui nous détruit parfois, qui nous met du feu à l'intérieur, qui nous ronge. Et quand, allez, lâche prise, oui, eh bien, c'est pas évident. Et pourtant, c'est le conseil que vous donne le féminin aujourd'hui. Alors, vous allez essayer.
Vous allez, en vous levant ce matin, bien respirer déjà. Prendre quelques respirations profondes. Quitte à vous le réveiller un petit peu plus tôt, ben oui, faites ça. Et si vous n'avez pas eu le temps de le faire, que vous avez vu le fémini-lune, le lunoscope trop tard, prenez un temps dans la journée. Respirez, faites au moins 10 respirations profondes par le ventre. Vous voyez, vous mettez les mains sur le ventre et c'est lui qui doit se gonfler et se vider. Au début, c'est difficile, mais vous allez y arriver. Ça nettoie profondément le cœur. Le corps, pardon. Le cœur, c'est un lapsus. Le cœur aussi, d'ailleurs, dans les deux sens du terme. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous essayez de vous dire qu'est-ce qui a de l'emprise sur moi là? Qu'est-ce qui a de l'emprise? Ça peut être une personne, une idée, un projet. Qu'est-ce qui me perturbe autant que ça en ce moment? Et une fois déjà que vous l'aurez dit, ben ça va vous amener au lâcher-prise. Au moins un minimum. Les énergies avec vous sont le trou noir et la paix. Ben oui, mais vous voyez que ça correspond bien au lâcher-prise, dans le sens où le trou noir, ben c'est quand on n'arrive pas à lâcher prise, on est aspiré dans des idées compliquées, difficiles, et on peut même mourir, disparaître. Voilà. Et la paix, qui est le contraire, c'est le lâcher-prise. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez vraiment une lutte quand même à faire à un moment pour vous dire, pas de dire je dois lâcher prise, je dois lâcher prise, je dois lâcher prise. Non, pour pointer du doigt là, votre trou noir, pointez-le, mettez-y le doigt dans le trou noir là, vous voyez? Eh oui, hein, ça vous fait rire, mais oui, c'est ça. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez voir, déjà, ça ira mieux. Et vous aurez un instant de paix puisque cette énergie est sortie. Alors, au point de vue relationnel pour vous aujourd'hui, la révélation. C'est très important, c'est une vraie révélation. Lorsque la révélation sort, c'est qu'on va vous révéler quelque chose. Ou vous allez vous révéler à vous-même quelque chose. Et vous voyez, ça ne m'étonne pas. Et oui, ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut aussi être quelque chose d'intérieur qui va vous faire un pas de plus que de géant sur votre route. Alors, faites vraiment ce que je vous ai dit. Et ça va vous ouvrir, soit vers vous, soit vers quelque chose qu'on va vous dire. Vous allez avoir une attitude qui va faire qu'on va vous révéler quelque chose. Alors, quelle est la carte lumière pour vous aujourd'hui? La lumière, ça ne m'étonne pas. Je l'ai laissé partir, c'est mieux ainsi, mais cette action peut être vécue comme un déchirement et paradoxalement, elle reflète un amour total. Alors, je l'ai laissé partir, un être cher, un être aimé, une idée, une envie. Ce travail se fait en lien avec ce que l'on nomme votre âme et de ce que vous percevez de l'au-delà. Nous acceptons à un certain moment de laisser partir l'être aimé, une chose chère, une idée. On abandonne quelque chose. Ce passage se fait dans l'amour inconditionnel, dont le siège se trouve dans votre cœur. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai fait un lapsus. Eh bien, ce n'était pas pour rien. Ce changement vibratoire offre une vision différente de vos peurs, puisque de votre cœur émanent des messages lumineux. Cherchez en profondeur vos plus sombres sentiments pour les mettre en lumière et amorcer votre guérison, la paix. Ainsi, votre guérison touchera le monde qui vous entoure. Eh oui, quand soi-même on arrive à avoir une petite victoire de guérison, tout de suite, tout le monde le sent. Voilà pour vous aujourd'hui les amis, ces deux guidances. Et maintenant, eh bien, on va voir le côté astral. Qu'est-ce que subit comme influence la Lune aujourd'hui, notre défi? Et puis, n'oubliez pas qu'à la fin de la vidéo, il y a la surprise du week-end. C'est maintenant tout ça. Alors, aujourd'hui, la Lune est toujours en Poisson. Elle est dans le deuxième décan des Poissons. Donc, toujours aussi bien placée qu'hier. Dans les Poissons, la Lune est à son aise. C'est un signe romantique, un signe imaginaire. La Lune développe l'imagination, nous envoie des énergies comme ça pour créer, voilà, dans notre tête. Donc, la Lune est à l'aise. Chez les Poissons, elle est très, très à l'aise. Donc, ça, c'est plutôt positif. Et puis, vous voyez que nous avons deux petits bâtonnets rouges et un bâtonnet vert. Alors,
deux bâtonnets rouges. Un petit bâtonnet rouge de Neptune, qui est d'ailleurs actuellement, effectivement, donc dans les poissons. Et donc, si vous voulez, nous avons ici une alliance un peu compliquée entre, finalement, la Lune, qui nous parle d'imaginaire et tout, et Neptune, qui nous en parle aussi, mais elles sont un peu en bisbille, comme on dit. Alors, en fait, là, ça nous marque un côté un peu d'idéalisation un peu trop important, où après, souvent, boum, on retombe sur Terre. Et Vénus, planète de l'amour, de la séduction, est elle aussi en négatif aujourd'hui. Elle envoie des énergies négatives à la Lune. Alors, la Lune et Vénus en négatif, c'est souvent un état de stress, hein. En même temps, nous avons Mercure très bien placé au contraire, aspect vert. Alors Mercure qui est la planète de la communication, du mental. Donc en fait on a un peu une dualité aujourd'hui. On a à la fois la Lune qui aime l'imagination. L'imagination un peu compliquée parce que ça part trop dans des brouillards, dans de l'idéalisation, l'amour, la séduction qui stresse, et puis pourtant la communication qui est là. Alors en fait aujourd'hui, tous ces aspects-là, la Lune nous envoie en fait des énergies d'amour. Alors c'est vrai qu'on est dans l'idéal, c'est vrai qu'on est un peu dans l'imaginaire, mais ça n'empêche pas de vibrer énormément amour avec un grand A. On se fait des films, on est dans un aspect réellement romantique. Tout est bon, tous les films sont bons, toutes les idées. Alors, c'est une journée finalement pour faire le point par rapport aux personnes que vous aimez et qui vous aiment sincèrement, et puis celles qui vous nuisent réellement. Alors vous vous souvenez que hier, on avait fait une liste, enfin si vous étiez avec moi, de toutes les choses qui vous encombraient, et on avait même parlé des personnes. Eh bien, c'est une deuxième journée pour ça, mais alors aujourd'hui, vraiment centrée sur les personnes. Aujourd'hui, vous allez éliminer, autant que faire se peut, de votre paysage une seule personne qui vous est indubitablement dommageable. Alors évidemment, si c'est un ou une supérieure hiérarchique, c'est compliqué. Moi, je vous conseille, si c'est le cas, parce qu'on ne peut pas dire à la personne « je ne veux plus entendre parler de vous », c'est pas possible, ou de toi, je vous conseille de prendre une certaine distance, bonjour, bonsoir, mais à distance, polie, sans plus, et surtout plus de rentrer dans des histoires d'emprise. Vous allez essayer d'éliminer au maximum les rapports, les relations. Je ne dis pas tout le temps, mais vous verrez que ça va remettre un peu les pendules à l'heure. Si ce n'est pas un ou une supérieure hiérarchique, c'est beaucoup plus facile. S'il n'y a pas, bien sûr, une histoire d'emprise ou disons de fait que les personnes soient surélevées par rapport à vous, eh bien là, vous allez faire le ménage. Donc, vous voyez, depuis ces 2 jours, il faudra bien ça, hein. Et puis, eh bien, le week-end, ça va être un peu particulier. Alors nous rentrons effectivement dans une semaine particulière à partir de demain, puisque demain, samedi 13 juin, c'est l'entrée dans le dernier quartier de la Lune, c'est-à-dire dans le dernier quartier du mois lunaire, c'est-à-dire que dans une semaine, eh bien, le 20, nous rentrons dans la nouvelle Lune du mois prochain. Donc, il nous reste juste une semaine pour faire le point sur nos projets, recadrer ce qui ne va pas ou donner, apporter des changements, des petits changements, vous voyez, avant cette fameuse nouvelle lune. Donc, c'est une semaine un peu de creux de la vague, comme on appelle, pour justement pouvoir recevoir la belle vague, la nouvelle de la nouvelle lune prochaine, vraiment de façon en pleine forme. Donc, voilà. Et maintenant, justement, pour ce week-end, eh bien, quelle va être votre surprise? Et maintenant, quelle sera votre surprise du week-end? Allez, vous allez choisir votre carte. Ça y est, c'est fait. C'est parti. Si vous avez choisi la carte numéro 1, vous allez faire un petit voyage, un déplacement ce week-end ou un grand voyage, ce serait formidable. Carte surprise numéro 2, une surprise en amour. Quelle chance. Carte surprise numéro 3. Alors là, tout est possible.
Vous faites un vœu, ça devrait arriver. N'allez quand même pas décrocher la lune, hein. Ça c'est pas possible quand même, je vous assure. Encore que. Carte surprise numéro 4. Ah, des sous. Gling, 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 gling. Alors n'allez pas en dépenser, puisque logiquement, au contraire, la surprise serait d'en voir arriver. Quelle chance aussi, hein. C'est quand même important, hein, bien sûr. Et carte numéro 5, vous avez deviné? Eh oui, quelqu'un qui est plus âgé ou qui a plus d'autorité que vous, va vous apprendre quelque chose ou vous dire quelque chose ce week-end qui va vous ravir. Ce sera une surprise. Voilà pour vous, les amis. Je vous souhaite d'abord un beau vendredi et puis aussi un magnifique week-end. Et oui, eh ben quand même, maintenant il fait beau, hein. Si on peut un peu en profiter pour aller se promener tranquillement, ce serait vraiment très chouette. Et pourquoi pas aller à la plage, si on n'est pas très loin. Je vous dis donc à lundi.